Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Hier, on a fait la pâte feuilletée. Aujourd'hui, on va faire des... Il dira mieux que moi. C'est un pastel de nata. Ah ouais. Un petit flan. Non, c'est pas pareil. C'est pas un flan. C'est un pastel de nata. Oui, mais c'est un mini flan. Mais non, c'est pas un mini flan. Voilà. Je pense que je n'arriverai pas à le dire comme lui. Donc, pastéis de nata ou pastéis de nata. Ou un petit flan. Vous me direz vous. Mais c'est vrai, quand je lis la recette, il a pas tort. Ça ressemble à des petits flans. Allez, c'est parti. J'adore ce sketch. Vraiment, il m'a toujours fait rire. Et là, c'était l'occasion de la placer quand même. Donc, go, hein, on y va. Allez. Pourquoi je l'ai mis là? Là. Alors, on nous dit que c'est pour faire, on peut faire 4 ou 8 portions. Au vu de la pâte feuilletée que j'ai fait hier, je vais tenter 8. C'est parti. On préchauffe le four à 230 degrés. Allez, on préchauffe. Du coup, je peux pas aller là, ici. Toc, toc, toc. Donc, j'ai mis le four statique. J'ai pas mis. Ah, c'est vrai, je l'ai pas chargé. J'ai mis et pas mis ça à l'heure tournante. Ok, suivant. Alors, on va mettre le zeste d'un demi-citron. Je vais prendre ça. Là, je mets mes citrons là. J'en ai un qui est coupé. Vous voyez, les sous vides. Hop, parce qu'en ce moment, je me fais petite boisson de détox là sur 2 jours. Et je prends du citron. Donc, un demi-citron. Il est pas mal. Là, on va déjà râper très finement du coup. Donc, s'il fallait mettre juste le geste et qu'il râpe, eh ben, ça sera très très bien râpé. Voilà. On va mettre 150 grammes de sucre en poudre. Ça, j'en ai jamais fait. Mais si ça fait la même texture que le flan, à voir. 150 grammes. Hop. Ensuite, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Il a bien mixé. Je vais mettre, je sais pas si vous allez voir, mes citrons, je vais les remettre sous vide. Tac. Dans mon vissé. Ah, me fait rappeler par des démarcheurs quand je travaille. Ouh, toujours les mêmes en plus, pour toujours la même chose. Je leur dis non, j'ai pas besoin, mais très belle. C'est mis sous vide. On continue. Régler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc là, on a du sucre citronné. Puis maintenant, ils sont malins, ils appellent avec un 06 là. Tac, tac. Voilà. On ajoute 500 grammes de lait. Ah, c'est mon tour de trinquer. Est-ce que tu vas me suivre? Sans batterie, non, il va pas me suivre. Bon, allez, du lait, de la lait. Hop, 500 grammes. On nous dit pas c'est du entier, donc je mets du demi. Voilà. 30 grammes de fécule de maïs.
Faut que je mette à charger. J'ai pas pensé à charger dans la nuit. J'ai fait tous les montages de mes vidéos, ça y est. On a pensé. Alors, 30 grammes de maïzena. Tac. 30 pile. Alors, de la vanille. Il faut mettre 2 cuillères à café d'extrait naturel de vanille. C'est de l'arôme, ce n'est pas de l'extrait. L'extrait, c'est plus concentré, je crois. Là, c'est de l'arôme. Une. Je vais en mettre que 2 quand même. Et 2. Voilà. Ça, c'est OK. Et là, on va cuire 7 minutes, 98 degrés, vitesse 3,5. C'est très précis. Alors, là, il faut mettre maintenant 5 jaunes d'œufs. Ça, parce que je garde les blancs d'œufs, surtout que là, il va y en avoir 5. Que les jaunes. On va mettre sur le couvercle en attendant. Alors. Allez. 1. Toc. 2. Je garde les blancs d'œufs, je vais les mettre sous vide. Parce que les blancs d'œufs, on peut les garder jusqu'à 30 jours, selon la fraîcheur de vos œufs, bien sûr. Mais ils sont vachement épais. Je sais pas si vous voyez. L'épaisseur du blanc, il veut même pas se retirer. Si, ça y est. Hop, 2. Et un 3. Oh là! Allez, c'est pour ça que j'aime bien aussi prendre ce truc-là, parce que là, oh là là, la coquille, je les casse. Ah! Il y a un bout de coquille. Hop, je peux le retirer. Putain. On est sur le 3e. Allez. On va essayer de bien le faire, cette recette. Hein. Allez, encore 2. Et 1. Oh, la vache. C'est pas les œufs de mes poules, hein, ceux-là. Hein. Et le dernier. Voilà. 5 jaunes d'œufs. Allez. C'est Ghostbuster, le truc. Allez, allez. Non, mais regardez-moi. Il veut pas. Eh ben, dis donc. Là. Ça, je le mets de côté pour le mettre après sous B-Save. Je vais retirer mes coquilles. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Le four est chaud. Hein. On mélange 1 minute, vitesse 3. Ah, je vois qu'on va abaisser la pâte. Donc, je vais sortir la pâte. On va se décaler. J'ai pas chargé. Voilà. Hop. La pâte d'hier. Les chacals m'ont mis des trucs. Heureusement que c'est protégé, hein.
Je vais mettre un cadenas sur ce frigo, personne ne va y aller. Là, ma petite papate, donc le côté bien fermé là, je vais me mettre comme ça. 26 secondes, si je regarde, il y a marqué abaisser la pâte feuilletée maison sur un plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Logique. Ah, je l'ai pas mis. Bon, il est frais, mais je l'ai pas mis au congélateur. Hop, je le laisse terminer. Il reste 9 secondes. Dans notre pâte feuilletée d'hier. Oui, c'est bon. Maintenant, on fait la pâte. Comme on en veut 8, il va falloir bien étaler. Elle est bien fraîche, hein? Ah non, du coup, on va étaler ça. Accroche-toi. C'est dur. Oh la vache. Moi, je vais l'étaler toujours dans le même sens. Je vais pas la tourner, machin. Donc, je reste dans le sens du truc, là. Même le tapis, il s'en va. Ah. Allez, on va y arriver. C'est pas mal. Le pire, c'est que moi, je veux même pas en manger. Magnifique. Mais j'aime bien faire plaisir, ça vous le savez. Du tout fait maison, là, hein, jusqu'à la pâte, hein. Oui, ça s'étale, hein. Mais, je vous dis, pas besoin de faire de sport, hein. Ça muscle, hein, d'étaler de la pâte, hein. Je fais tout le truc. Et, voilà. Dis pas sur combien de centimètres il faut le faire, hein, donc, je pense qu'on est pas mal, là, mais. Je ressors un peu de ma plaque. Voilà. Le four est chaud, je le sens. Foncé 8 moules à tartelette avec la pâte feuilletée. Faut que j'aille chercher. Alors, je vais utiliser le moule 6 grands ronds. J'avais perdu le mot. Parce qu'on peut faire les tartelettes avec. Et je vais prendre mes emporte-pièces là. J'ai pas pris les cannelés là. Là, j'ai pris les simples pour. Ça se tournait pas. Pour mettre à faire les trucs. Alors, lequel il me faut? Non. Non plus. C'est le grand comme ça? Bah non. Je vais pas prendre celui-là alors. Je vais en prendre un autre plus grand. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, je vais pas en faire 8 là. 1, 2, 3, 4. Que nini! Il faut que j'étale un peu plus sur la pâte. Bon bah du coup, si, je vais l'étaler aussi comme ça. Hop. Après, elle est assez épaisse pour que je le fasse. J'aimerais le faire en une fois sans forcément reprendre la pâte et la retravailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais bien l'étaler sur mon tapis. On est pas mal hein, sur la quantité de la pâte hier. Hein. Allez, il en faut 8.
Ah oui, mais j'en ai que 6. Je vais en faire que 6. Tant pis, on va en faire que 6. 1, 2. Du coup, il est crantelé celui-là. Hein. 3, 4, 5, et le 6e, et 6. Je retire. Je me concentre. Je regarde si j'ai bien coupé. Ouais. Alors là, le surplus de pâte, croyez-moi, je vais pas le jeter. Hein. Je vais le remettre au frigo et je vais refaire autre chose avec. Hein. Tac, tac et tac. Comme ça, elle reste au frais. Bon, maintenant, c'est le moment de vérité. Il faut mettre ici. Du coup, que je vous dise, celui que j'ai pris, c'est celui-ci, hein, le 130 chez Guy de Marle. Hein. On prend notre disque. Ils sont comme ça, crantelés. Et on va poser. Je vais poser déjà comme ça et appuyer pour être. Ah, punaise. Moi, je suis jamais douée pour ça. Hop, normalement, on devrait être pas trop mal. Hop. Avec mes doigts, je le plaque bien. Voilà, je vous montre, là, comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, ça fait la forme pour une tartelette. Allez, je les fais tous et on fait la suite. Ok, c'est bon. Et ils sont là. Du coup, répartir le contenu du bol sur les fonds de tartelette. On ne fait pas de trou. Ah, ça c'est un peu le citron. Allez. Je ne veux pas trop charger pour pas que ça déborde de la pâte. Oh, attends, celui-là, j'ai pas monté la pâte assez haut. Hop, je vais en remettre là. Bon, du coup, hein, moi, j'en fais 6. Mais je vais voir, je vais reprendre la pâte. Parce que là, je vais pas trop en remettre. Vous voyez, j'en ai encore. Je vais prendre des... ça, je vais prendre ça pour faire... parce que j'en ai encore. Je voudrais pas gâcher comme j'ai encore de la pâte. Mais je vais faire cuire ça déjà. Comment 20 minutes à 230. Allez, je mets au four pour 20 minutes. Donc. Voilà. Et je vais continuer à refaire la pâte pour mettre le reste avec ça. Par contre, je vais prendre une grille. Allez, je prépare et je vous montre du coup. Et voilà, ça cuit toujours. Il reste un peu moins de 10 minutes. Du coup, il me reste juste ça en pâte. Et j'ai réussi à en faire 6 avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça. Les cercles en inox. Pareil, Guy de Marle, vous en avez 6 dedans. Là, j'en ai fait 5 en plus et j'ai gardé le même diamètre du coup parce que ça permet d'être un peu plus levé. Là, je fais attention parce que j'ai mal mis la pâte. Du coup, j'ai l'impression que ça va couler à côté. Mais sinon, c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Là, vous voyez, la pâte feuilletée, elle est bien levée là, en haut là. Sauf celui-là, là, j'ai mal mis sur le côté. Du coup, j'ai bien peur que ça va couler à côté, mais c'est pas grave, on teste. Donc, allez, je laisse finir de cuire. Ça m'a l'air pas trop mal, cette histoire. Et puis, on regardera le résultat.
C'est bon, ça a eu le temps de cuire, de refroidir et mon mari en a mangé deux à midi parce qu'il a il en avait deux sur le côté vu qu'ils étaient pas là. Allez, et elle a dit que c'était très bon. Alors cool. Regardez le résultat. Donc là on a les petits et là les grands que j'ai fait. Du coup, attendez, on va regarder un plus près. La pâte feuilletée est cuite comme il faut. C'était bien feuilleté quand il a croqué là, mon mari tout à l'heure. C'était trop contente. Et là, c'est les plus petits. Donc les plus petits, vous savez, j'ai pris les cercles là. Donc ça fait vraiment et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment très très cuit là sur ceux où il y a les cercles. Là ici, ça va. Et du coup, dans le moule 6 grands ronds, on voit la cuisson vraiment bien uniforme. Ça vraiment, les moules de chez Guy de Marle, la cuisson elle est uniforme de partout, ça cuit vite. Par contre, vite là, pour le coup, non, parce que je pense qu'ils sont plus gros que ce qu'il aurait dû y avoir. Parce qu'à la finalité 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'en avais 11 et il fallait en faire 8. Donc je pense que, je sais pas, parce qu'au niveau de la cuisson, moi j'ai mis presque le double de cuisson, hein, parce que c'était vraiment pas cuit du tout, que ce soit la pâte et l'appareil dedans. Donc pour moi, le temps indiqué n'était pas bon pour moi la façon dont je l'ai fait. Donc peut-être que c'était des plus petites portions qu'il fallait faire, mais dans ces cas-là, ça en faisait plus que 8. Mais peut-être que quand ils disent 8 parts, c'était peut-être pas, ou 8 personnes, je sais pas, c'était peut-être pour en manger plusieurs par personne. Je n'en sais rien, parce que comme c'est une première pour moi, j'en ai jamais fait, je ne sais pas quelle est la taille, la bonne taille pour faire ces petits gâteaux, parce que j'arriverai toujours pas à le dire. Mais du coup, vous êtes plutôt, C'est un pastel de ou nata. plutôt, Un petit flan. mon mari ce midi, c'était plutôt, je lui ai dit alors, c'est bien, il était mort de rire parce qu'il a revu le sketch dans sa tête. Il a pensé de suite à ça. Je fais oui, oui, je vais le mettre dans la vidéo. Et je lui dis, du coup, toi, t'en penses quoi? Il fait, bah, c'est comme un petit flan. Donc, c'est comme un petit flan. Voilà. Donc, en attendant, si vous êtes intéressé par le TM7, n'hésitez pas à me contacter. WhatsApp, Instagram, Messenger. Je me ferai un plaisir de devenir votre conseillère, de vous aider si vous avez besoin d'aide. Et on passe la commande ensemble, on fait un bon de commande ensemble, on signe à distance. Je suis conseillère pour toute la France. Donc, je vous attends du lundi au dimanche jusqu'à 22h, de 7h du matin jusqu'à 22h. Vous pouvez me contacter. J'ai ces horaires atypiques parce que vous aussi vous travaillez et que pour certains vous avez que le dimanche de repos. Donc si vous avez envie de vous offrir le Thermomix, il faut bien que qu'on soit disponible. Et puis le soir aussi tard parce que vous êtes aussi plusieurs à travailler avec des horaires atypiques. Donc je suis là pour ça aussi. Donc moi il n'y a pas de souci sur les horaires. N'hésitez pas à me contacter. Ne soyez pas gênés à me contacter les dimanches ou le samedi. N'hésitez pas, je suis là vraiment pour vous aider et pour passer aussi vos commandes. Donc voilà, on se donne très vite rendez-vous pour une prochaine recette. À bientôt, bye bye.